Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur Balavoine et sur Marilyn Monroe. Donc, on va regarder un petit peu ensemble ce qui s'est passé pour Balavoine. On va faire donc un remote viewing, c'est-à-dire on va essayer de revenir en arrière. Je vais essayer de me positionner comme si j'étais dans l'hélicoptère. Et on va regarder également Marilyn Monroe, ce qui a pu également se passer pour elle donc, par rapport à son suicide. On va regarder ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de liker si vous avez bien, donc les pouces en l'air. Voilà, tout simplement. Et également, si vous voulez me suivre, n'oubliez pas, il y a tous les réseaux sociaux, donc Snapchat, Twitter, Instagram, bref, voilà. Allez, on y va, bah écoutez, c'est parti maintenant. Alors on va faire par l'écriture intuitive, toujours inspirée, on va regarder un petit peu donc Balavoine et Marilyn Monroe. Alors je vais déjà commencer par Balavoine, faire un petit remote viewing via donc Balavoine pour voir un petit peu ce qui s'est passé le jour de son départ. Donc le jour où il est passé de l'autre côté. Alors moi j'ai quelque chose de très tôt. Déjà il m'apparaît donc je sais pas l'heure exacte, je ne sais pas regarder, mais pour moi déjà je vois des préparations tôt le matin. Voilà, très tôt le matin. Pour moi, je vois qu'ils commencent à se préparer. Je vois 3-4 personnes au niveau de l'hélicoptère. Je ne sais pas combien ils étaient. Mais en tout cas, je vois à peu près 3-4 personnes au niveau de cet hélicoptère. Je vois un départ. Je ressens cette sensation d'enthousiasme, de passion, de truc vraiment qui, il était vraiment, il avait hâte de monter dans cet hélicoptère pour pouvoir suivre donc cette course dans le désert. Un hélicoptère qui pour moi, bon, je le ressens pas, un hélicoptère qui a des problèmes majeurs au niveau mécanique, je ne ressens pas ça. C'est un hélicoptère plutôt qui a été plutôt bien affrété, etc. Un pilote qui pour moi était un pilote chevronné, je le ressens bien, être bon au niveau du pilotage, je ne sens pas de problème. Je vois du vent par contre, hein, donc pour moi il devait y avoir sûrement du vent à ce moment-là, parce que je ressens comme si le sable était en mouvement, donc pour moi il devait y avoir quand même du vent, avec une visibilité qui pour moi était faible, quand même on a une visibilité faible, et je vois donc l'hélice de l'hélicoptère qui commence à tourner, voilà, hop, commence à tourner, ils sont là, hop, commencent à partir, ils mettent leur casque. Ils ont des casques, voilà, je les vois avec des casques, pas des casques de moto, hein, mais des casques peut-être pour monter dans l'hélicoptère, je ne sais pas, il y a des casques là qui ressortent. Je les sens être en liaison avec, je sais pas, il y a une histoire de télé ou je sais pas quoi qui ressort là-dedans, je sais pas s'il y avait une télévision, une caméra de télévision ou autre, mais en tout cas je sens quelque chose par rapport à l'audiovisuel, de la télé à l'intérieur de cet hélicoptère. Donc ça commence à partir. Et là, je ressens quelque chose qui tangue de plus en plus. Moi, le problème que j'ai par rapport à ça, la tête qui me ressort, c'est comme s'il y avait une perte de contrôle. Il y a une perte de contrôle de l'hélicoptère. Oui, une perte de contrôle. Là, il n'arrive pas à remanier, il n'arrive pas à remonter. Et c'est comme si l'arrière de l'hélicoptère avait été visé par un projectile. Donc j'ai l'arrière de l'hélicoptère qui est visé par un projectile. C'est pas un problème mécanique au niveau de l'hélicoptère, mais j'ai plus l'arrière de l'hélicoptère qui est visé par un projectile, comme si l'arrière était en feu. Boum, on l'avait cassé, et je vois comment on appelle ça, l'hélicoptère, boum, tourner, vous voyez, comme ça, un petit peu tourner sur lui-même comme ça, voilà, comme en rond, je le vois, et je le vois ensuite s'écraser d'un coup sur une dune. Voilà, il y a une dune. Alors moi, ce qui me ressort par là, je vois ce truc en feu au niveau de l'arrière, je ressens pas un problème mécanique. Pour moi, c'est comme si on avait lancé quelque chose. Alors je sais pas si c'est un missile ou si on lui a tiré dessus, ou si c'était voilà. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Pour moi, ça a été provoqué. Voilà, ça a été provoqué. C'est quelque chose qui a été provoqué. C'est pas quelque chose, par contre. Alors moi, j'ai un groupe de personnes qui regardent, justement cet hélicoptère tombé. Et de moi ensuite, j'ai ces personnes-là qui s'approchent de cet hélicoptère. Voilà, qui s'approchent de cet hélicoptère. Et j'ai des gens qui sont un petit peu camouflés, comme voilés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
camouflé, voilé. J'ai pas spécialement, on va dire, j'ai pas spécialement quelque chose où on me montre, voilà, quelque chose de, je sais pas comment je pourrais décrire ça. C'est là, je suis dans la scène, mais j'ai du mal à décrire. Pour moi, c'est des gens de là-bas qui ont fait ça. C'est pas des gens, des Français ou des politiciens français en tout cas qui étaient là-bas et qui ont fait ça. Alors peut-être qu'ils ont peut-être eu des ordres, ça voilà. Mais en tout cas, je vois que en tout cas, c'était pas un accident, c'est quelque chose qui a été provoqué. Et pour moi, c'est des gens qui sont de là-bas qui ont provoqué cet accident. Voilà ce qu'on me dit, proprement dit. Alors, je vais vérifier ça avec la triade. Alors, avec la triade sur Balavoine par rapport à ce jour-là. Alors, hop, Balavoine par rapport à ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Balavoine, est-ce que l'accident a été bel et bien provoqué? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Hop. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon. Alors, bon. Alors, il y a eu beaucoup d'interrogations, il y a le doute, d'accord, qui subsiste. Il y a beaucoup d'interrogations par rapport à cette affaire. On a les portes donc de l'au-delà, de l'ouverture de l'au-delà, avec plusieurs possibilités qui s'ouvrent également. C'est aussi des multitudes d'opportunités et de possibilités qui s'ouvrent. Et c'est vrai qu'il y a énormément de doutes par rapport à ce décès. Alors, on va regarder ça. Hop, je tire une carte, on a les prières. Oui, de toute façon, il est bien mort. Un homme, je confirme qu'il est bien mort dans la voile. Il n'est pas en vie, il n'est pas, comme certains peuvent dire aussi qu'il est, non, il est bien décédé. C'est la réussite, le saut, l'amour, l'épreuve, l'adversaire. Voilà, on voit qu'il y a pour moi, vous voyez, l'épreuve face à l'adversité. Pour moi, ça ressort qu'il était, il y avait des gens qui voulaient de toute façon du mal à cet hélicoptère. Je ne dis pas à Balavoine spécialement, mais en tout cas, l'hélicoptère en question, oui, il y a des épis avec l'adversaire, quelque part. Qui montre que oui, il y a eu en effet pour moi une attaque de quelqu'un ou deux personnes, tout en pluriel, qui ont attaqué cet hélicoptère. Et par cela, on a ensuite le noir directement qui arrive. Donc c'est ouais. Pour moi, malheureusement, il a bel et bien été tué par des personnes. Vous dire que c'est quelqu'un qui a payé pour, je pourrais pas trop vous dire. Là, j'essaie de rentrer en médiumnité également encore une fois pour voir, mais on ne me dit rien au niveau médiumnité. Est-ce que c'est un politicien français qui aurait demandé sa mort? Est-ce que c'est un politicien français qui aurait demandé sa mort? Il y a la carte du message et des portes. Quand on demande est-ce qu'il y a eu un politicien qui a demandé sa mort, on a quand même les nouvelles, le message, donc voilà, et avec la porte de l'au-delà. Donc c'est possible qu'on ait payé quelqu'un, en tout cas pour des personnes qui étaient de là-bas, pour justement, comme on disait, ce départ, parce qu'il y a quand même une initiation également. Pour moi, il se peut tout à fait que ce soit en effet quelqu'un, un politicien français ou autre, qui a en effet demandé d'abattre cet hélicoptère. Tout simplement, il y a eu des ordres, pour moi, qui ont été donnés de l'étranger. Vous voyez, il y a des ordres, évidemment, tu ressors dessus. Pour moi, il y a un groupe qui a été payé pour, en effet, abattre cet hélicoptère. Voilà, ça me ressort par rapport à Balavoine. Maintenant, on va regarder Marilyn Monroe. Alors, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Très très belle femme. Alors, j'en me retire de la scène. Donc, je suis autour de la scène du chaos de l'hélicoptère où je vois des débris partout. Donc, je me retire de cette scène. Je vais couper cette scène. Boum, voilà, je la coupe de mon image pour rentrer en médiumnité. Je dis, maintenant, Marilyn Monroe. Donc, Marilyn Monroe. Hop, je me retrouve chez elle. Je me retrouve chez elle et je me retrouve donc avec elle. C'est marrant, mais par rapport, c'est marrant, non. Mais j'ai beaucoup de choses blanches autour d'elle, là où elle était. Donc il doit y avoir une pièce, elle devait être blanche, la pièce. Il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de très lumineux, du blanc. Même un peignoir blanc, un truc comme ça qui ressort par rapport à là où elle était. Alors, Marilyn, je sens une personne calme.
suicidaire, elle était suicidaire déjà, elle était suicidaire. On parle bien de suicide par rapport à là, parce qu'on parle de suicidaire, elle n'en pouvait plus. Parce qu'elle était matraquée par des gens, elle était poursuivie par des gens, elle était poussée par des gens, elle était un petit peu menacée, comme s'il y avait eu des menaces évidemment sur elle, et on l'a poussée un petit peu à... Alors, elle n'a pas été tuée, je ne ressens pas qu'elle soit morte que quelqu'un l'ait tuée, non, pour moi c'est vraiment quelqu'un, enfin elle s'est véritablement suicidée, c'est vraiment un suicide. Elle pouvait plus rester dans ces non-dits, dans cette obscurité où elle était, et elle savait des choses qu'il fallait pas qu'elle sache, et elle a eu très très peur, elle avait des peurs, des pressions, et donc elle a décidé elle-même de partir. Voilà ce qu'on me ressort direct sur elle, on me montre bien cette image et cette information-là la concernant. Je vais quand même vérifier avec toujours l'oracle très spirituel qui est l'oracle de la triade pour ce genre d'événement. Marilyn Monroe s'est-elle véritablement donné la mort, s'est-elle suicidée? Marilyn Monroe s'est-elle véritablement donné la mort, s'est-elle véritablement suicidée? Marilyn Monroe. Hop, une carte qui a sauté, c'est laquelle? Les messages, les nouvelles. Vous voyez, hein? Alors, Marilyn Monroe s'est-elle véritablement suicidée? Sagesse, épreuve. Donc je disais, pour moi, que la santé balle par rapport à beaucoup de choses qui lui faisaient mal et des choses qu'elle devait savoir ou qu'elle ne devait pas savoir, qu'elle n'aurait pas dû savoir. Il y a eu le malheur, donc pour moi c'est le décès. Vous voyez, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Donc pour moi, oui, il y a eu le suicide. Hein. Parce que là, on a tout de suite la carte du malheur à la question, c'était suicidé, on a le malheur. Donc pour moi, oui, elle s'est véritablement suicidée. Et il y a eu des énergies, voilà, malheureusement, de suicide, hein, et de malheur, et de décès, et de mort. Voilà. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'est suicidé. Comme je vous disais, pour moi, il y avait quand même des personnes autour d'elle qui étaient négatives, hein, et qui veulent peut-être lui vouloir du mal, mais par contre, l'adversaire est lié à l'illusion. Donc pour moi, il n'y a pas eu de crime ou d'assassinat, en tout cas, là concernant. Ça, il faut le savoir. D'accord? Voilà. Pour moi, ça, il n'y a pas eu. Il faut savoir par contre que très certainement, cette Marilyn Monroe a eu affaire quand même à des groupements qui peuvent être liés quand même aux Illuminati. D'accord? Donc peut-être quelque part, peut-être qu'avec justement John Fitzgerald Kennedy, puis ils étaient ensemble, elle savait des choses justement liées à ces formes de groupes qu'elle n'aurait pas dû savoir. Mais en tout cas, pour moi, elle n'a pas été tuée en tant que telle, mais elle a eu des pressions qui l'ont peut-être amené en tout cas à se suicider. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.